Excusez-moi, monsieur. Oui, Albert? Oui? Albert? Je ne suis pas trop d'accord avec ça. Pas trop d'accord avec quoi? Si vous voulez investir un demi-million de dollars dans l'affaire de votre ami, c'est exactement ce que vous devez faire. Albert! Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise ce que vous devez faire. Nous sommes une assemblée de consultants, nous ne sommes pas vos nourrices. Et si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, je vous suggère de vous prendre vous-même au sérieux, d'agir en adulte, au lieu de demander la permission d'investir votre propre argent à une assemblée composée de vieux potes de golf de votre père. Ça suffit, arrête! Vous permettez, je n'ai pas fini. C'est vrai, je ne connais pas un dans cette pièce qui gérerait la pression des foules et des médias à laquelle elle a été soumise toute sa vie, avec le quart de sa classe. Nous devrions prendre conseil auprès de vous, mademoiselle Cole. Et sûrement pas le contraire. Ah si, Vous avez gagné, je démissionne! Oh, c'est pas vrai. On respire, on respire. Comment ça s'est passé? Je l'ai engueulé. J'ai hurlé sur mon patron, j'ai donné ma démission. Quoi? T'avais dit? J'y retourne, faut que je Attends, je t'ai jamais dit de démissionner. C'est bon, écoute, ça va, ok? Laisse-moi y aller! Albert, non, 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 non! Allez, on se détend. Ok. Faut laisser mariner, c'est mieux d'attendre. Fais-moi confiance. Albert! Non, 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 non! C'est Allegra Cole. Réponds-lui. Pourrais-je vous parler un instant? Allez ouvrir la porte, dépêche-toi. Ça va? Un problème? Écoutez, Albert, c'est ça? D'habitude, les gens ne s'adressent pas à moi sur ce ton. Vous comprenez? Ferme ta bouche. Laissez-moi vous dire. Je vais le reformuler. Personne ne s'est jamais adressé à moi sur ce ton. Non, c'était pas... Relève le menton. Je ne sais pas, je suppose que les gens ont peur de moi. Et voilà pourquoi j'ai vraiment apprécié votre intervention. D'ailleurs, je me demandais si éventuellement vous et moi, on pourrait se voir un moment cette semaine. J'aurais voulu qu'on voit ensemble certaines choses. Des questions financières. Voyez-vous, j'aimerais étudier les domaines qui valent la peine que je m'y risque. Consulte ton agenda. Je consulte mon agenda. C'est le cool. Génial. Je vous donne mon numéro. Vous avez un stylo? Je crains de ne pas en avoir. Ah oui, j'en ai un. Super. Oh, et appelez-moi Allegra. T'as bien bossé. Hé, Albert. Oh merde. Walk the city late at night. Everyone here do the same. I wanna be the things I see. Il me semble qu'elle est journaliste de presse. Elle vient boire un verre de temps en temps. Gros pourboire. Qu'est-ce qu'elle boit? En général une bière. Ce soir, vodka Grégouze Martini et olive. Across the street. Bonsoir. J'ai remarqué que votre verre était presque vide, alors je me suis permis de vous amener un autre martini pomme. Merci. Et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous étiez celui de ma prochaine copine. Comment vous vous appelez? Les gens m'appellent Chip. Vous les avez attaqués pour ça, j'espère. Elle est bonne. Écoutez, Chip, je suis consciente du courage nécessaire pour venir de l'autre bout de la pièce dans l'espoir de créer une relation à partir de rien. Alors, ce que je vais vous dire n'a rien de personnel. Vous avez des yeux très sensuels. Merci. Soyez attentifs.
Ne le prenez pas pour une critique. Je ne suis pas intéressée. Mais merci de m'avoir témoigné de l'intérêt en venant. Je vous en prie. Est-ce que vous aimez la cuisine cubaine? Non, mais sans rire, ce n'était pas un code pour dire et c'est encore. Êtes-vous toujours aussi fermé et effrayé à l'idée de rencontrer l'homme qui parviendrait À vous emmener au bout de la Terre? Pardon, je suis en retard, chérie, pas de taxi. Et ta réunion, comment ça s'est passé? Oui, il y a eu un début, un milieu et une fin. C'était un plaisir, Chips. Pour moi aussi. D'un côté, c'est vrai qu'il est très difficile pour un homme d'oser adresser la parole à une femme telle que vous. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est votre problème? Alors la vie est dure des deux côtés. Pas tant que ça, si on fait attention. Je veux dire que vous envoyez tous les signaux. Pas de boucle d'oreille, talons de moins de 5 cm, cheveux attachés. Vous avez des lunettes sur le nez, mais pas de livre. Une vodka Grey Goose Martini, manifestement c'était une semaine horrible et une bière n'aurait pas suffi. Et si tout ça n'était pas assez clair, il nous reste le panneau « Va te faire foutre » placardé au milieu de votre front. Car qui pourrait croire qu'un homme sur cette terre puisse s'asseoir en face d'une femme qu'il ne connaît pas, en étant sincèrement intéressé par son histoire ou son travail, sans avoir une idée derrière la tête? J'ai peur de ne même pas savoir de quoi il aurait l'air. Alors qu'est-ce qu'un garçon dans ce genre-là dirait? Eh bien, il dirait « Je m'appelle Alex Hitchens et je suis consultant ». Mais elle n'aurait pas relevé, n'attendant probablement qu'une chose, qu'il disparaisse de sa vie. Croyant qu'il est comme n'importe quel autre garçon. Ce qui, au vu de ses expériences personnelles, est une quasi-certitude. Néanmoins, il pourrait lui demander son nom et ce qu'elle fait dans la vie. Et elle pourrait l'envoyer paître. Ou elle pourrait dire... Je m'appelle Sarah Milas. Je m'occupe de la colonne Potin au Standard. Et alors il lui poserait de nombreuses questions cruciales à ce sujet parce que, aussi étonnant que cela puisse paraître, il serait intéressé. Non. Non? Vraiment intéressé. Mais en fait, il se dirait que quoi qu'il fasse, il ne pourrait jamais l'amener à croire qu'il est de bonne foi. Mais il pourrait être drôle, charmant et agréablement original. À quoi bon? Ça ne vous énerve pas quand ça arrive? Non, pas vraiment. Ils reprendraient sans doute le cours de leur vie comme si de rien n'était. Et moi, ce que j'en dis, c'est que ça leur irait très bien. Ravi de vous avoir rencontré, Sarah Milas. Vodka Grey Goose, de la part du monsieur qui vient de partir.